Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de loi d'attraction et de présence pendant votre petit exercice de méditation, d'auto-hypnose, d'attraction. La plupart du temps, il arrive souvent quand on utilise fréquemment nos boulots en auto-hypnose, en méditation, d'avoir créé des rituels et on s'habitue assez facilement à descendre dans notre transe et après, il se peut que on se perde dans les idées, dans la construction de ce qu'on est en train de mettre en place, voire simplement dans la suggestion qu'on a créée. Je vous rappelle, de mon point de vue, le principe d'attraction, c'est vraiment un travail qui se fait sur soi-même avec la possibilité, dès lors, de s'ouvrir à des possibilités de réception, c'est-à-dire une compétence à un moment donné à être plus alerte sur certains aspects de notre quotidien, sur des indices qui pourraient nous amener à autre chose et notre attention qui va se porter sur ces indices va nous amener vers d'autres éléments, d'autres rencontres, d'autres cheminements, etc., etc. Donc, il arrive assez souvent que plus on bosse sur nous, plus on rend rituel les choses, ce qui est plutôt bien parce que ça nous permet une dépense minimum d'énergie. Néanmoins, ça peut aussi nous empêcher d'être réellement présent. Alors, sans parler de mindfulness, etc., simplement, dans l'opération qu'on met en place pendant ces quelques minutes de transe d'attraction, l'intérêt de la présence est primordial. Pourquoi est primordial? Parce que elle va tout simplement, dans un modèle auto-hypnotique, influencer à la fois nos émotions, nos sensations, nos idées, et c'est parce que on va s'orienter vers cette dimension-là, qui au bout du compte devient une suggestion de ce que l'on s'apprête à vivre, ce qu'on s'apprête à recevoir, ce qu'on est prêt à mettre en place. Souvenez-vous, il n'y a pas d'attraction s'il n'y a pas d'action. S'il n'y a pas d'action et que vous êtes juste en train de vous dire la vie va être super avec moi et je vais avoir ceci, 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 cela en restant chez moi, c'est mignon. C'est possible que ça arrive, il y a toujours un faible pourcentage, mais factuellement, je pense que votre taux de réussite ne sera pas énorme. Alors que quand vous allez vraiment être dans cette dynamique qui est souvent proposée dès lors qu'on est dans des trans d'attraction et d'ailleurs qu'on propose tout autant dans certaines méditations et dans de l'auto-hypnose, c'est d'être dans un cheminement de construction. Vous savez ce qu'on peut nommer l'imagerie mentale. Et c'est notre présence dans cette création et non pas parfois comme on peut faire en auto-hypnose une simple répétition de suggestion qui parfois n'a plus notre conscience dedans. C'est-à-dire que notre intention, elle est diminuée beaucoup parce qu'on répète comme pour dire bah vas-y tu vas la capter ma suggestion, tu vas la capter, comme si on était en train de faire une espèce de forçage, ce qui n'est pas un mal mais qui n'est pas du tout la même fonctionnalité dans la notion d'attraction. Là, on revient plus sur la notion de répétition de la suggestion. La notion de répétition de la suggestion, on le voit bien sûr au travers de tout le travail d'auto-hypnose, du travail de Murphy et également de Joseph Murphy. Là, on est plutôt à se dire, je veux donc vivre un ensemble d'éléments ou une conclusion, donc obtenir quelque chose. Et plus je vais, moi, m'investir dans l'instant de ma transe à ce moment-là, plus je vais me construire un cheminement mental, visuel, kinesthésique, olfactif, gustatif. Il n'y a pas besoin de tout avoir, il y a à être le plus centré, concentré et présent dans ce qu'on est en train de se demander et dans ce qu'on est en train, dès lors, de se suggérer dans différents éléments. Je vous invite dans cette présence-là à garder constamment ce point d'activité. Comme pour beaucoup d'éléments d'auto-hypnose, c'est toujours intéressant de rester dans une forme de réalisme. C'est-à-dire, si vous voulez obtenir des choses, il est toujours intéressant de vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour obtenir ces choses-là. Ça peut être des appels, ça peut être des recherches sur Internet. Il n'y a pas besoin d'avoir à chaque fois un truc énorme à mettre en place. L'idée étant surtout de se focaliser sur
la présence qu'on a dans l'ici et maintenant, de la création pendant ces 5-10 minutes que vous faites, hein, il n'y a pas besoin de passer 2 heures dessus. Bien sûr, si vous faites plusieurs fois par jour et plusieurs fois donc par semaine, vous allez être de plus en plus réceptif à vous-même, de plus en plus alerte et prêt à sauter sur les occasions, à vous rendre compte qu'il y a des ouvertures, etc. Donc, c'est sûr que plus on le fait, plus on est capable de, justement, vivre a posteriori, donc hors trans d'attraction, dans un instant présent qui nous permet d'être beaucoup plus alerte, justement, à toutes ces choses-là, et donc être présent à ce qui est en train de se passer, parce qu'on a cette conviction, cette sensation, cette perception que à ces instants-là, il se passe quelque chose et que je vais pouvoir exploiter ce quelque chose. On travaille notre trans d'attraction dans un formalisme d'ici et maintenant, même si bien sûr, admettons, ce soit un job que vous voulez avoir d'ici quelques semaines ou j'avais eu une discussion avec une jeune femme qui me disait j'aimerais bien pouvoir mettre au monde un enfant, etc. etc. Et dans cette notion-là, c'est maintenant qu'on veut être capable d'être prêt à, financièrement, intellectuellement, moralement, sentimentalement, etc., etc. Avec une conviction dans cet ici et maintenant de la transe, de créer ces 9 mois, plus l'accouchement, plus les premiers mois, les premières semaines, les premiers mois, etc. Mais c'est toujours une pleine présence. Et pas simplement, ok, je refais ce que j'ai fait hier, je sais que je vais aller dans ma transe d'attraction, j'y vais, à partir de maintenant, je sais que je suis en train de créer ma réalité, mais une espèce de manque de présence, j'utilise beaucoup ce mot-là, mais d'intensité et d'intentionnalité qui peut par moment nous faire passer à côté et justement ça en devient une routine qui n'a plus d'impact parce que plus de présence, de conscience, d'attention, d'intensité. Et nous-mêmes, à ce moment-là, c'est comme si on était en train de se dire je m'en fous un peu. Je le fais parce que j'ai pris l'habitude et dans mon programme d'attraction des choses, tous les jours, je bosse un peu sur ça. Mais au bout du compte, j'y mets plus réellement ce que je suis, ce que je veux, ce que j'aime, etc. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant. Plus vous allez être présent pendant votre travail d'attraction, plus vous allez pouvoir également vous corriger sur des orientations que vous prenez. Ça se trouve, il y a des choses qui vous plaisaient il y a 3 semaines, 1 mois, et que de fil en aiguille, il y a des choses qui ont évolué et que vous dites tiens en fait ça me fait pas plus kiffer que ça, j'avais l'idée que ça allait me faire kiffer, et en fait non. Par contre ça précise certaines données, certains éléments. Vous savez que moi je suis plutôt d'obédience hypnose directe, donc plus on est précis mieux c'est, et cette précision d'une espèce de confusion qu'on fait, j'aimerais avoir beaucoup d'argent, j'aimerais être comme ceci, j'aimerais avoir ceci, cela, ça devient de plus en plus ouais ok c'est cool d'avoir ça, mais j'aimerais avoir ça avec ça. J'aimerais gagner un peu plus d'argent, mais pas forcément travailler plus d'heures. Parce que, effectivement, un poste s'est libéré, mais je me rends compte que si je prends ce poste-là, je pourrais plus faire mon sport, voir mes potes, m'occuper de mes enfants, etc., etc., etc. Donc, au fur et à mesure, plus vous êtes présent, plus vous êtes apte à être intense d'un point de vue psycho, physique, émotionnel. Ça vous permet de bien percevoir ce qui est en train d'être vécu, de le construire au fur et à mesure et de corriger ce qui ne va pas pour préciser davantage, pour continuer. Évitez de rentrer dans une espèce de pattern où il n'y a plus aucune intensité, plus aucune envie autre que devoir le faire. Il est toujours utile que vous ayez envie de le faire et que vous croyez dans ce que vous êtes en train de faire, vous croyez dans votre propre pouvoir d'autosuggestion, dans votre propre pouvoir d'observation, dans votre propre pouvoir d'attraction de tout plein d'éléments de votre vie, et en tout cas votre capacité à pouvoir rebondir et saisir les occasions quand elles sont là. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.